Saviez-vous que toutes les 40 secondes, quelqu'un aux États-Unis a une crise cardiaque? Et pourtant, la plupart d'entre nous ignorent complètement les petites habitudes quotidiennes qui peuvent faire une énorme différence pour la santé de notre cœur. Imaginez vivre jusqu'à 100 ans, en vous sentant aussi énergique et vif que dans vos 30 ans. Cela semble impossible, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas le cas. En fait, certains des chirurgiens cardiaques les plus célèbres du monde ont découvert des secrets simples qui leur ont permis non seulement de survivre, mais de prospérer bien, au-delà de leurs 90 ans. Ce ne sont pas juste des conseils aléatoires ou des recommandations vagues. Ce sont les habitudes exactes qui les ont aidés à dépasser l'espérance de vie moyenne de plusieurs décennies. Mais voici le hic. Ils ne comptaient pas sur des médicaments coûteux ou des routines compliquées. Ce qu'ils faisaient chaque jour était bien plus simple, mais incroyablement puissant. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger dans les secrets de 3 chirurgiens cardiaques légendaires, Michael DeBakey, Leo Bawaria et Ellsworth Wareham. Chacun d'eux a vécu une vie longue et dynamique, tout en gardant leur cœur en parfait état. Vous voulez savoir comment ils ont fait? Restez à l'écoute, car à la fin de cette vidéo, vous aurez les clés non seulement pour une vie plus longue, mais aussi pour un cœur plus fort. Un aliment surprenant, une habitude matinale simple et un changement de mentalité étonnant pourraient tout changer pour vous. Prêt à découvrir ces conseils qui changent la vie? Commençons. Avant de plonger dans les habitudes qui ont changé la vie de ces chirurgiens cardiaques, permettez-moi de vous donner un peu de contexte sur qui ils sont et pourquoi leurs conseils valent la peine d'être écoutés. Tout d'abord, nous avons Michael DeBakey, un chirurgien cardiaque américain légendaire qui a été un pionnier des techniques de chirurgie cardiaque et a contribué au développement du premier cœur artificiel. Il a vécu jusqu'à l'âge impressionnant de 99 ans, et sa routine quotidienne était centrée sur des pratiques simples, mais puissantes, qui ont maintenu son cœur en parfait état. Ensuite, il y a Ellsworth Wareham, qui a défié les attentes en vivant jusqu'à l'âge de 104 ans. Il a attribué sa longévité et sa vitalité incroyable à un facteur clé, son régime alimentaire à base de plantes et ses choix de vie sains. Il est un parfait exemple de la façon dont des changements simples peuvent mener à des résultats extraordinaires. Enfin, nous avons Leo Bawaria, dont les habitudes de toute une vie étaient axées sur la santé cardiaque, la productivité et la vitalité. Il est un autre exemple de quelqu'un qui a adopté une approche équilibrée et réfléchie de la vie, et en retour a profité d'une existence active et énergique, bien dans ses 90 ans. Ces médecins ne faisaient pas que parler. Ils mettaient leurs paroles en pratique. Ils vivaient ces habitudes chaque jour, et elles sont soutenues par des décennies de connaissances et d'expériences médicales. Que pensez-vous de ces hommes incroyables? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton s'abonner pour plus de conseils santé des meilleurs experts mondiaux. Numéro 1. Se lever tôt pour une journée productive. L'une des habitudes les plus surprenantes partagées par ces 3 chirurgiens cardiaques est l'importance de se réveiller tôt. Cela peut sembler simple, mais il y a quelque chose d'incroyablement puissant à commencer sa journée avant même que le soleil ne se lève complètement. Prenez Leo Bawaria par exemple. Il a fait du lever tôt un pilier de sa routine quotidienne. Il ne le faisait pas simplement parce que c'est une tendance populaire. Il croyait que commencer tôt lui donnait l'énergie et la clarté mentale nécessaires pour aborder la journée à venir. Bawaria commençait souvent sa journée entre 6h30 et 7h, et il attribuait ce lever matinal à un sentiment de productivité, d'énergie et de concentration tout au long de sa vie. En fait, il plaisantait souvent en disant que les lève-tôt vivent essentiellement 2 jours en un. Mais pourquoi est-ce si important pour votre cœur? Des études montrent que les lève-tôt ont tendance à être plus disciplinés, à avoir une meilleure santé mentale et à éprouver des niveaux de stress plus bas, ce qui a un impact significatif sur la santé cardiaque. En vous levant tôt, vous donnez le ton pour une journée plus organisée et paisible, ce qui vous aide à gérer le stress et à éviter la précipitation qui conduit souvent à de mauvaises décisions ou à manquer des occasions, de faire de l'exercice et de prendre des repas sains. Maintenant, si vous n'êtes pas habitué à vous lever tôt, cela peut sembler impossible au début, mais il s'agit de construire l'habitude progressivement. Commencez par régler votre réveil juste 15 minutes plus tôt chaque jour. Et très vite, votre corps s'adaptera. Assurez-vous simplement de dormir suffisamment.
car se lever tôt n'est efficace que si vous êtes bien reposé. Donc, si vous voulez vous sentir plus énergique, productif et concentré, et protéger votre cœur en même temps, envisagez de régler ce réveil tôt demain matin. Vous pourriez découvrir que se lever tôt est l'ingrédient secret d'une vie plus saine et plus dynamique. Numéro 2. Commencez votre journée avec de l'eau, pas du café. Si vous êtes comme la plupart des gens, votre matinée commence probablement par une tasse de café. C'est une habitude facile à adopter pour un regain d'énergie rapide. Mais que diriez-vous si je vous disais que l'eau devrait être votre premier choix à la place? Leo Bawaria jurait par cette simple habitude. Il prenait de l'eau dès qu'il se réveillait plutôt que la traditionnelle tasse de café. Et ce n'est pas seulement une question d'hydratation. Cette pratique soutient en fait votre cœur et donne le bon ton à toute votre journée. Lorsque vous vous réveillez, votre corps est en état de jeûne depuis des heures. Vos cellules sont déshydratées et votre métabolisme a besoin d'un redémarrage. Boire de l'eau dès le matin aide à réhydrater votre corps, à relancer votre circulation et à préparer votre système digestif à absorber les nutriments plus efficacement. C'est comme appuyer sur le bouton de rafraîchissement de votre corps pour que tout fonctionne bien pour la journée à venir. Mais pourquoi éviter le café à jeun? Lorsque vous buvez du café en premier, la caféine stimule la production d'acide gastrique, sans nourriture à digérer. Cet acide peut irriter la muqueuse de votre estomac, entraînant un inconfort ou même une gastrite avec le temps. Cela peut à son tour affecter votre santé cardiaque, car les problèmes d'estomac chroniques peuvent entraîner du stress et de l'inflammation dans le corps, qui peuvent tous deux avoir un impact négatif sur votre système cardiovasculaire. En buvant de l'eau, vous permettez à votre corps de se réveiller en douceur. Cela aide à normaliser votre tension artérielle et à améliorer la circulation, deux éléments essentiels pour la santé cardiaque. De plus, c'est une habitude facile et peu coûteuse qui n'entraîne aucun des effets secondaires nerveux de la caféine. Alors demain matin, essayez de remplacer votre café par un grand verre d'eau. Votre corps et votre cœur vous en remercieront. Numéro 3. Des exercices matinaux simples. Quand vous pensez à l'exercice, vous imaginez peut-être des séances de gym intenses ou de longues courses. Mais selon Leo Bawaria, faire bouger votre corps le matin n'a pas besoin d'être compliqué ou épuisant. En fait, l'une des manières les plus simples et efficaces de soutenir la santé de votre cœur est d'incorporer des exercices légers et faciles dans votre routine matinale. Bawaria, qui a vécu bien au-delà de ses 90 ans, prenait toujours le temps de faire des exercices matinaux, et ce n'était pas pour obtenir des abdominaux en tablettes de chocolat ou courir des marathons. Il s'agissait de réchauffer son corps et de faire circuler son sang. Il a souligné que commencer votre journée par quelques minutes d'étirement ou de mouvements doux peut apporter d'énormes bénéfices pour votre cœur, votre énergie et même votre humeur. Même seulement 5 à 10 minutes d'exercice léger le matin peuvent avoir un effet profond sur votre santé cardiovasculaire. Cela pourrait inclure des étirements de base, des rotations du cou, des balancements de bras ou des étirements doux des jambes, des mouvements qui aident à augmenter le flux sanguin, à assouplir les articulations raides et à activer les muscles qui ont été inactifs pendant la nuit. C'est comme un réveil rapide pour votre corps, préparant le terrain pour une journée productive à venir. La beauté des exercices matinaux est qu'ils n'ont pas besoin d'être intenses pour faire une différence. Le but n'est pas de vous pousser à la limite. Il s'agit de constance et de créer une routine qui met votre corps en mouvement dès le début. Le simple fait de s'étirer aide à réduire le stress, améliore la flexibilité et stimule la circulation, ce qui contribue à un cœur plus sain et à un risque réduit de problèmes cardiovasculaires. Rappelez-vous, ces exercices matinaux ne sont pas réservés aux athlètes. Ils sont pour quiconque cherche à améliorer sa santé globale et à donner un ton positif à sa journée. Que ce soit un étirement rapide, quelques postures de yoga ou simplement bouger votre corps de manière agréable. Commencer votre journée par du mouvement peut faire toute la différence. Numéro 4. Sourire pour une meilleure santé cardiaque. Cela peut sembler trop simple pour être vrai, mais sourire peut réellement changer la donne pour la santé de votre cœur. Bien que la plupart des gens associent le sourire au bonheur, il existe une raison plus profonde, scientifiquement prouvée, pour laquelle c'est une partie essentielle du maintien d'un cœur en bonne santé. Leo Bawaria, dans sa vie longue et active, a souvent souligné le pouvoir d'un état d'esprit positif.
Commencer votre journée par un sourire est l'une des façons les plus simples de stimuler cet état d'esprit. Quand vous souriez, même si vous ne vous sentez pas forcément heureux, vous envoyez un signal puissant à votre cerveau. Cet acte simple peut déclencher la libération d'endorphines, les hormones naturelles du bien-être du corps. Ces endorphines aident à réduire le stress, à abaisser la pression artérielle et à améliorer le bien-être général, ce qui soutient à son tour la santé cardiaque. Mais comment tout cela se connecte-t-il à votre cœur? Eh bien, lorsque vous souriez, le corps réagit en relaxant vos muscles et en améliorant la circulation sanguine. Ce processus aide à réduire l'hormone du stress, le cortisol, qui, lorsqu'elle est élevée pendant de longues périodes, peut entraîner une pression artérielle plus élevée et augmenter le risque de problèmes cardiovasculaires. Donc, lorsque vous souriez, vous facilitez littéralement le travail de votre cœur en le libérant de la pression du stress et de la tension. De plus, des études ont montré que les personnes ayant une vision plus positive de la vie ont tendance à avoir une meilleure santé cardiovasculaire et un risque réduit de maladies cardiaques. Sourire peut aider à favoriser cet état d'esprit positif, donnant le ton pour toute votre journée. C'est une petite action qui crée de grands changements dans la santé de votre cœur au fil du temps. Alors la prochaine fois que vous vous réveillez le matin, prenez un moment pour vous sourire dans le miroir. Cela peut sembler un peu gênant au début, mais ce simple rituel pourrait être l'une des choses les plus faciles et les plus puissantes que vous fassiez pour la santé de votre cœur. Numéro 5. Un petit déjeuner nutritif est bon pour le cœur. Vous avez probablement entendu dire que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Mais saviez-vous que ce que vous mangez le matin peut avoir un impact direct sur la santé de votre cœur? Selon Léo Boria, commencer votre journée avec un petit déjeuner nutritif et bon pour le cœur est l'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire pour votre bien-être cardiovasculaire à long terme. La clé réside dans la qualité des aliments que vous choisissez. Au lieu de vous tourner vers des céréales sucrées ou des pâtisseries, Boria recommande un petit déjeuner copieux, riche en nutriments, et qui soutient des niveaux d'énergie stables tout au long de la journée. Un petit déjeuner équilibré aide à stabiliser votre glycémie, à réduire l'inflammation et à fournir les nutriments nécessaires au bon fonctionnement du cœur. Le petit déjeuner préféré de Boria comprenait des flocons d'avoine, riches en fibres solubles, qui aident à réduire le taux de cholestérol et à améliorer la santé cardiaque. Associé à des fruits frais comme les baies, riches en antioxydants et favorisant une bonne circulation. Cette combinaison crée une base nourrissante pour la journée à venir. Il a également suggéré d'ajouter des graisses saines au mélange, comme l'avocat ou une poignée de noix. Ces graisses soutiennent la santé de vos vaisseaux sanguins et maintiennent votre cœur en pleine forme. Un autre élément essentiel de la routine matinale de Boria était la protéine de haute qualité. Il recommandait souvent des œufs ou des options végétales comme le tofu, pour fournir au corps la protéine nécessaire à la réparation musculaire et à la production d'énergie. Cette protéine aide à maintenir la masse musculaire, à réguler le métabolisme et soutient la santé cardiovasculaire globale, en stabilisant les niveaux de sucre dans le sang et en fournissant une énergie durable. Le point clé ici est d'éviter les options trop sucrées ou transformées, qui peuvent entraîner des pics et des chutes de glycémie, causant du stress au cœur avec le temps. En optant pour un petit déjeuner équilibré et riche en nutriments, vous ne ferez pas seulement le plein d'énergie pour la journée, mais vous donnerez également à votre cœur le soutien dont il a besoin pour prospérer à long terme. Apporter quelques changements simples à votre petit déjeuner peut entraîner des bénéfices puissants pour votre cœur. Commencez votre journée avec une combinaison de grains entiers, de graisses saines, de fruits et de protéines, et vous vous préparerez à une vie plus saine et plus longue. Numéro 6. La modération dans l'alimentation. En ce qui concerne la santé cardiaque, la modération est souvent plus importante qu'un régime strict. C'est quelque chose en quoi Léo Boria croyait fermement. Il ne suivait aucun régime alimentaire extrême ou restrictif. Au lieu de cela, il adoptait une approche équilibrée de l'alimentation, se concentrant sur la modération et écoutant les besoins de son corps. Boria soulignait souvent qu'il n'est pas nécessaire de faire des changements drastiques ou d'éliminer des groupes alimentaires entiers. Au lieu de cela, il pratiquait la modération dans tous les aspects de son alimentation. Cela signifie ne pas trop manger, éviter les portions excessives et être attentif à la fréquence de consommation de certains aliments,
en particulier ceux qui peuvent être nocifs pour la santé cardiaque, comme les sucres transformés et les graisses malsaines. L'un des plus grands changements dans ses habitudes alimentaires est survenu lorsqu'il a réduit sa consommation d'aliments transformés et de sucres raffinés. Bien qu'il n'ait pas éliminé tout de son alimentation, il a choisi de réduire la consommation d'aliments ayant peu de valeur nutritionnelle et pouvant contribuer à la prise de poids, à l'hypertension artérielle ou à des niveaux de cholestérol élevés. Au lieu de cela, il a privilégié les aliments qui nourrissaient son corps et soutenaient la santé cardiaque, tels que les protéines maigres, les grains entiers, les légumes frais et les graisses saines. Bawaria a également trouvé de grands avantages à choisir des aliments de haute qualité et naturels plutôt que des options trop transformées ou artificielles. Par exemple, il choisissait des fruits et légumes frais pour satisfaire ses envies de sucreries plutôt que des collations sucrées. En ce qui concerne les graisses, il privilégiait l'huile d'olive, les avocats et les noix, car ceux-ci fournissent des nutriments essentiels sans les effets nocifs des graisses saturées, présentes dans de nombreux aliments transformés. De plus, la modération signifie non seulement être attentif à ce que vous mangez, mais aussi à la fréquence de vos repas. Bawaria, comme beaucoup d'autres experts en cardiologie, évitait de trop manger, en s'en tenant à des repas plus petits et plus fréquents plutôt qu'à de grandes portions lourdes. Cela aidait à stabiliser les niveaux de sucre dans le sang et à maintenir son métabolisme en bon fonctionnement, ce qui soutenait à son tour sa santé cardiovasculaire. En pratiquant la modération dans l'alimentation, vous n'avez pas besoin d'éliminer les aliments que vous aimez. Au lieu de cela, il s'agit d'équilibre, de faire des choix conscients qui nourrissent votre corps et donnent à votre cœur les soins qu'il mérite. Numéro 7. Mouvement quotidien et gestion du stress. En ce qui concerne le maintien d'un cœur en bonne santé, le mouvement quotidien et une gestion efficace du stress vont de pair. Selon Michael Debacki et Leo Bawaria, rester actif et gérer le stress sont deux des outils les plus puissants que vous pouvez utiliser pour garder votre cœur en parfait état. Ces pratiques sont simples, mais incroyablement efficaces pour réduire le risque de maladies cardiaques et promouvoir la santé cardiovasculaire globale. Michael Debacki, l'un des chirurgiens cardiaques les plus renommés de l'histoire, croyait au pouvoir de l'activité physique régulière à faible intensité. Il était un fervent défenseur de la marche et en avait fait une partie de sa routine quotidienne. En fait, il recommandait de faire une marche rapide d'au moins 30 minutes chaque jour, soulignant que c'était l'un des moyens les plus simples et les plus accessibles pour garder le cœur en bonne santé. La marche non seulement renforce le cœur, mais améliore également la circulation, réduit le stress et aide à abaisser la pression artérielle. En variant votre rythme de marche tout au long de la journée, en alternant entre marche lente et rapide, vous pouvez donner à votre cœur le bon niveau d'exercice, sans vous surmener. Leo Bawaria a également intégré le mouvement quotidien dans sa routine, mais il accordait tout autant d'importance à la gestion du stress. Au fil des années, Bawaria a appris que le stress chronique a un effet néfaste sur la santé cardiaque, car il peut entraîner une hypertension artérielle, de l'inflammation, et même une augmentation des niveaux de cholestérol. Il a souligné l'importance de trouver des moyens sains pour libérer la tension et retrouver le calme, comme la méditation, les exercices de respiration profonde ou même une promenade dans la nature. Ces activités aident à réduire les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, ce qui peut avoir un impact direct et positif sur la fonction cardiovasculaire. Intégrer le mouvement quotidien dans votre vie n'a pas besoin d'être compliqué. Que ce soit marcher, s'étirer ou faire du yoga léger, seulement 20 à 30 minutes de mouvement par jour peuvent garder votre cœur en bonne santé. Combinez cela avec des techniques pour gérer le stress et vous vous préparez à un mode de vie sain pour le cœur et durable. Rappelez-vous, la constance est la clé. Ces habitudes simples, lorsqu'elles sont pratiquées quotidiennement, peuvent faire une énorme différence pour la santé de votre cœur. Numéro 8. Un régime à base de plantes pour la santé du cœur. Lorsqu'il s'agit de maintenir un cœur en bonne santé, l'alimentation joue un rôle crucial. Et Ellsworth Wareham, un chirurgien cardiaque qui a vécu jusqu'à 104 ans, était un fervent partisan du pouvoir d'un régime à base de plantes. Il attribuait une grande partie de sa longévité et de sa vitalité extraordinaire au choix de consommer principalement des aliments à base de plantes tout au long de sa vie. Sa conviction était simple.
Les aliments complets, à base de plantes, nourrissent le corps, favorisent des vaisseaux sanguins sains et protègent le cœur de nombreuses maladies courantes pouvant entraîner des problèmes cardiovasculaires. Le passage de Wareham à un régime à base de plantes a commencé lorsqu'il avait la cinquantaine, après avoir observé les bienfaits des régimes à base de plantes chez ses patients. Il a remarqué que les personnes qui suivaient des habitudes alimentaires à base de plantes avaient moins de cas d'artères obstruées, de cholestérol élevé et d'autres problèmes liés au cœur. Il a lui-même opéré ce changement et n'est jamais revenu en arrière. En remplaçant les produits animaux par des aliments végétaux riches en nutriments comme les céréales complètes, les légumineuses, les fruits et les légumes, Wareham a pu maintenir des artères propres, une pression artérielle optimale et une santé cardiaque globale, bien dans ses années avancées. La recherche a montré que les régimes à base de plantes sont particulièrement efficaces pour abaisser les niveaux de cholestérol, réduire l'inflammation et améliorer la circulation sanguine, des facteurs essentiels pour prévenir les maladies cardiaques. Des aliments comme les haricots, les lentilles, le tofu et les noix fournissent d'excellentes sources de protéines et de graisses saines, tandis que les fruits et légumes sont riches en antioxydants qui combattent le stress oxydatif et l'inflammation, deux contributeurs clés aux maladies cardiaques. De plus, les céréales complètes comme le riz brun, le quinoa et l'avoine sont pleines de fibres, ce qui aide à réguler la glycémie et à réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Pour Wareham, l'accent était mis sur la qualité plutôt que sur une stricte éviction. Il n'a pas complètement éliminé les produits animaux, mais il a considérablement réduit sa consommation de viande, de produits laitiers et d'aliments transformés, se concentrant plutôt sur des aliments d'origine végétale, riches en nutriments essentiels. Le résultat? Un cœur qui est resté fort, sain et résilient, bien au-delà de ses 100 ans. Adopter un régime à base de plantes ne nécessite pas de changements drastiques ou extrêmes. Il s'agit d'incorporer plus d'aliments d'origine végétale dans vos repas, tout en réduisant les produits animaux. Les bienfaits pour la santé cardiaque d'une alimentation à base de plantes sont indéniables, et en apportant des changements simples et progressifs, vous pouvez poser les bases d'une vie plus longue et en meilleure santé.